Bethlehem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethlehem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethlehem Tabernacle TV pour votre édification. Bethlehem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethlehem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions grandement le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Sans tarder, mettons-nous debout. Nous allons prendre cette écriture dans la Bible. Nous allons commencer par Luc chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 24. Luc 14, verset 16 jusqu'au verset 24. Et puis nous prendrons Matthieu chapitre 8, verset 22. Donc 22, pardon, Matthieu 8, 19 jusqu'à 22. Nous commençons avec Luc 14. Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, retenez bien ce mot-là. Après le rapport, le maître de la maison se réjouit. Oui? Irrité. Voilà. Après les bonnes excuses, il s'est irrité. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, c'est ce que nous avons, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. tuliweza kuuita watu wote na lakini nafasi inabakia. Et le maître dit au serviteur, na mwalimu akamwambia mtumishi, va dans les chemins.
Wende katika barabara. Et le long des haies et ce que tu trouveras. Na pembeni ya mikoba na wote wenyewe utapata pale fasi. Contrains-les d'entrer. Uwakankamishe washurutisha wapate kuingia. Afin que ma maison soit remplie. Hivi nyumba yangu ipate kwa kujaa. Car je vous l'ai dit, kwa maana nawaambia, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Hakuna mmoja kati ya wale walioalikwa wenyewe wataonja ile karamu yangu. Matthieu 8. Mateo sura ya 8. Verset 19. Mstari wake wa 19. Un scribe s'approcha et lui dit, mwandishi mmoja akakaribia akamwambia, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mwalimu, nitakufuata nafasi yote utaenda. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, les renards ont des tanières, weya wana nafasi ya kulala, et les oiseaux du ciel ont des nids, na ndege za anga wanajificha, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Lakini mwana wa mtu ana nafasi ya kuweka kichwa yake. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, mmoja katikati ya wanafunzi akamwambia Bwana, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Uniruhusu nikaende kuzika kwanza baba yangu. Mais Jésus lui répondit, Lakini Yesu akamjibia, suis-moi, wewe nifuate, et laisse les morts acha wafu ensevelir les morts. wazike wafu wenzao. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Vous asseoir. Unaweza kukaa. Nous disons à Dieu merci Tunasema kwa Mungu asante pour cette occasion qu'il nous accorde. kwa hii bahati anatupatia tena. Je voudrais d'abord présenter s'il y a des visiteurs, Napenda kwanza kama kuna wageni katikati yetu, ceux qui nous ont visités pour la première wenyewe fois, walitutembelea kwa mara yao ya kwanza, s'ils peuvent se tenir debout, kama wanaweza kusimama wima, pour que nous puissions quand même les accueillir. tupate kuwakaribisha katikati yetu. S'il y a ceux qui sont venus pour la première fois, Wenyewe walikuja kwa mara yao ya kwanza. asante. Nous avons notre frère, notre papa, Tuko na baba yetu yuko hapa, juste des noms et tout. jina na nafasi unatokea. Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Asante sana. On peut applaudir pour notre frère. Merci beaucoup. Asante sana. Merci, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Tuko na furaha sana kuwapokelea katikati yetu. Vous êtes parmi vos frères. Uko katikati ya ndugu yako. Soyez les bienvenus. Upate tunakutakia ujio mwema. Nous avons le frère. Tuko na ndugu pale. Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Asante sana. Mungu akubariki. Le pasteur Zachary anatokea kule kwa mchungaji Zakaria. Merci. Asante, Mungu akubariki sana. Là au fond, tuko na ndugu mwingine kwa mwisho. Shalom. Yeye ni ndugu Shedeo. Haleluya. Wewe ni mhubiri. Wewe unapita hapo. Wewe ni Efeso ile. Oui, Mama Jo Felice. Shalom. Yeye ni dada Irene. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir. Nous sommes vos frères et sœurs. Et nous vous aimons. Le frère Gédéon ici. Bon, il était assis là. Lui, c'est un prédicateur. Lui, on a commencé l'école de dimanche avec lui. Amen. C'est mon ami de l'école de dimanche. Yeye ni rafiki yangu wa shule ya Juma. Bien que je suis son grand frère, hata kama niko mkubwa yake, mais nous étions tous dans l'école de dimanche. Sisi wote tulikuwa katika shule ya Juma. Et j'étais comme leur capitaine. Yeye sasa yule kapita mnani mwa shule ya Juma. Le pastoral j'ai commencé pour l'école de dimanche. Nilianza uchungaji tangia shule ya Juma.
Quand l'enseignant n'était pas là, c'est moi qui voulais toujours encadrer mes amis et tout ça. Wakati mwalimu alikuwa kama nilikuwa najaribu kusaidia marafiki zangu. Donc lui, il m'a connu quand j'ai porté encore une culotte. Yeye alinijua wakati unabeba kaputula pana kaputula. On a grandi ensemble. Tulitembea pamoja. On a eu le baptême presque au même moment. Tulipata ubatizo karibuni mwa wakati mmoja. Vers les années 92, 91 kitu ya vile. Merci beaucoup. Je suis très content de voir mon collègue aussi. Il y a de ceux-là qui sont déjà partis. Il y avait son petit frère qui était vraiment, que j'aimais beaucoup. Lui était déjà parti. Il y a beaucoup qui sont déjà partis. Il y a la sœur Sali qui est déjà partie. Notre équipe de le dimanche. Tous sont dans la gloire. Et les autres ne sont plus dans le message. Mais nous sommes encore là. Et nous servons les Seigneurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je disais à mon épouse que je ne voulais pas beaucoup prêcher. Je voulais prendre 60 minutes. Il m'a dit, c'est comme ça que tu as toujours. Quand tu arrives là, tu fais des heures. Mais je ne voulais pas le faire vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais être un peu bref. Comme sujet, je verrai déjà annoncer le sujet. Les bonnes excuses qui énervent notre Dieu. Les bonnes excuses. Masababu mzuri. Hapana ya mbaya. Les bonnes excuses. Masababu mzuri. Mais qui énervent Dieu. Lakini yenyewe kasirikishaka Mungu. Parce que nous on pensait que ce sont les mauvaises excuses qui énervent Dieu. Tunasema kama ni mtu wakati analeta masababu ya mbaya ndio anausikisha Mungu. Mais aujourd'hui je vais aller un peu à gauche. Sasa leo nitaenda kushoto pour montrer que Dieu s'énerve des bonnes excuses. Mungu anakalaka na uzika jutu ya kukosa kuleta masababu ilikuwa ya mzuri. Merci, que Dieu vous bénisse. Les bonnes excuses qui énervent notre Dieu. Nous venons de lire dans la Bible. Avant d'aller là, retournons dans Exode chapitre 3. Dieu apparaît à Moïse dans le désert. Moïse voit un feu, mais les feuilles ne se consumaient pas. Et il s'est approché pour voir quel phénomène. Pour qu'il puisse comprendre pourquoi le feu ne se consume pas, mais je vois le feu. Et quand il voulait s'approcher pour comprendre la divinité, vous savez que le buisson, c'est un arbre, non? Amen. Amen. Le buisson, c'était un arbre. Et dans cet arbre, il y avait un feu. Et Moïse voulait comprendre le feu dans cet arbre. Comment l'arbre ne se consumait pas alors qu'il y avait un feu. Voilà la chose qui dépassait Moïse. Parce que quand il y a un feu et il y a un arbre, vous allez voir que l'arbre va se consumer. Mais ici, l'arbre est là, le feu est dans l'arbre, mais l'arbre ne se consume pas. C'est ce qui avait dépassé Moïse. Et quand il s'approchait, il voulait comprendre ces phénomènes-là, qu'il soit en mesure d'expliquer les autres. Et le feu, la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Le feu,
moto, la colonne de feu, ile nguzo la moto c'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. Et Branham dit dans l'exposé, Sasa na Branham anafasiria katika mafasirio ya partout dans la Bible, l'arbre représente une personne. kama fasi yote ndani ya Biblia kama muti inakilisha mtu. L'arbre c'est une personne. Muti inakilisha mtu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, Na ndio kama wale mbatizaji tout alisema, arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. sasa kila muti inayoitoa matunda itakatiwa. L'arbre c'est vous et l'arbre c'est moi. Sasa muti ni wewe, muti ni mimi. L'arbre c'est un homme. Asema muti ni mtu. La colonne de feu c'est Dieu. Sasa nguzo ya moto ni Mungu. Et Moïse a vu la colonne de feu dans l'arbre. Na Musa aliona nguzo ya moto ndani ya mtu. Si je peux expliquer Kama vinaweza kuifasiria dans le langage facile, usemi mwoni kwa rahisi. c'était Dieu dans l'homme. Sasa ilikuwa Mungu ndani ya mtu. Et maintenant Moïse voulait comprendre comment Dieu peut être dans l'homme, mais l'homme n'éclate pas. Sasa Musa alikuwa anapenda ajue, je, Mungu anaweza kuwa ndani ya mtu na mtu apasuki? Parce qu'on a toujours dit, si Dieu entre dans l'homme, Sasa ikiwa kama Mungu l'homme va éclater. Mungu Mais atapasuka. quand Moïse a vu ça, Wakati il Musa voulait aliona comprendre comment l'arbre peut maîtriser le feu. alipenda aelewe, je, mtu unaweza kubakia unatunga Mungu? Il y a quel stabilisateur Sasa kuna kitu gani kinakutolesha? qui stabilise ce feu? Yaani kutuliza ile moto Pourquoi isiwe. l'arbre ne se consume pas? Je, muti ailunguli? Pourquoi l'homme n'éclate pas? Je, huyu muti jua nini apasuki? Comment je vois le feu sur l'arbre, Sasa je, mimi naona moto juu ya muti. mais l'homme est toujours là? Muti wako mwenye. Comment je vois la colonne de feu sur un être humain, Sasa je, mimi naona nguzo ya moto juu ya muti. mais l'être humain est toujours vivant? Lakini mtu eko tu mwenye. Et il voulait comprendre. Na alipenda aelewe. Dieu n'a pas permis à ce que Moïse puisse comprendre. Sasa Mungu akuruhusu Musa aelewe ile On ne peut pas comprendre Dieu. hawezi kuelewa kama Mungu. Ne cherchez pas à comprendre Usitafute kuelewa comment Dieu namna gani Mungu peut entrer dans l'homme anaweza kuingia et ndani ya l'homme mtu. n'est pas éclaté. Na mtu asipasuke. On ne comprend pas, mais on croit seulement. Mungu anaamini tu. Si vous voulez comprendre Kama Dieu, unatafuta kuelewa Mungu, vous allez partir en enfer. utaenda mgeena. Dieu, on le croit sans le comprendre. Mungu banamwaminiaka toka mwelewake. Est-ce que me suivez très bien? Mungu ananifuata kwa Et makini. quand il voulait s'approcher pour Na comprendre, wakati alikaribia alipenda kukaribia tu il a dit aelewe. Moïse, enlève les Hata souliers. Mungu akamwambia sema tosha viatu vyako. Humilie-toi. Wewe unyenyekee. N'avance pas ici. Usitoke pale hapa karibu. Ne touche pas la divinité. Usiguse kwa Mungu. N'avance pas devant cet homme. Asema usikaribie huyu mtu huyu. Il n'est pas comme toi. Anasabie wewe. Amen. N'avance pas devant cet arbre. Wewe usitoke mbele ya hii mti. Reste là où tu es. Bakia mpaka pale penye uko. Et humilie-toi. Na unyenyekee. Enlève les souliers. Wewe tosha viatu vyako. Amen. Ici, Hapa c'est un lieu saint. ni mahali patakatifu. Alors qu'il n'y a pas un lieu saint. Na ijapokuwa kuna nafasi ilikuwa takatifu. Il n'y a pas une montagne sainte. Hakuna mlima ilikuwa takatifu. Il n'y a pas un homme saint. Hakuna mtu Il mtakatifu. n'y a pas une terre sainte. Hakuna udongo ilikuwa takatifu. Mais quand le Dieu saint Wakati Mungu mtakatifu descend sur la montagne, anashuka juu ya mlima, la montagne devient sainte. mlima unakuwa takatifu. Quand le Dieu saint, Wakati Mungu mtakatifu, la colonne de feu, uso ya moto entre en William inaamka ndani ya huyo mwanadamu. Branham, c'est un saint. Gharama ya kuwa mtakatifu. Quand le même Dieu saint Juu ya Mungu mtakatifu entre en vous, anaingia ndani yako, vous ne devenez plus des pécheurs. hakuna tena matenda dhambi. Vous êtes des saints. Mungu mtakatifu. Ceux qui vous rendent saints, Yenyewe inakufanya kuwa mtakatifu. ce ne sont pas vos actes, Haina matendo yako. c'est la présence Ni uwepo de ce Dieu saint. ya ule Mungu mtakatifu. Est-ce que vous suivez très bien? Et la voix est sortie de ce Dieu saint. Nasema na sauti katoka ndani ya ile fasi takatifu. Moïse, Musa, n'avance pas. usichoke. J'ai écouté les cris de mon peuple. Nilisikia malalamiko ya taifa yangu. Comment on le fait souffrir en Égypte. Jinsi wanateseka wanabatesa kule. Je me suis souvenu Mimi nakumbuka de ce que j'avais dit à Abraham. ya kile nilimwaidia Abraham. Maintenant, Sasa je suis descendu ninashuka pour le délivrer. jua kuwakomboa. Maintenant, Sasa va. nenda.
Je suis descendu Nilishuka pour le délivrer. juu ya kuwakomboa. Maintenant, Sasa c'est comme si Dieu commence à se contredire. inakuwa sababu Mungu anataka kujipinga. Il dit, je suis descendu Alisema kama mimi nashuka pour le délivrer. juu ya kuwakomboa. Il n'a pas dit, je vais envoyer quelqu'un. Hakusema kama mimi nitatuma watu Et il fulani. avait dit à Moïse, Na alimwambia Musa, ta postérité uzao wako ira en Égypte itaenda Misri. et fera 400 Na ans. itafanya miaka Moi-même, je descendrai Peke mimi nitakashuka pour le délivrer. juu ya kuwakomboa. Et là maintenant, Na pale il dit sasa à Moïse, anamwambia je Musa, viens accomplir mimi nakuwa ce que kutimiza j'avais dit à Abraham. kile nilimwambia Abraham. Je suis descendu Mimi nashuka pour le délivrer. juu ya kuwakomboa. Je pense que là, Moïse Na wazee pale Musa pouvait dire, gloire à angalia Dieu. sema sifa kwa Mungu. Comme c'est Dieu lui-même qui est descendu. Vile ni yeye peke anashuka juu ya kutenda. Pharaon va voir. Farao ataona cha kutenda kuni. Parce que moi j'ai essayé. Kwa sababu mimi nilijaribu. J'ai tué le Égyptien. Niliua Je Mmisri. n'ai pas réussi. Mimi Mais sikuweza. comme maintenant, Sasa c'est vile lui-même qui ni yeye descend. peke anashuka. Maintenant, Mambo inaisha. c'est la fin. Hapa ni ndio mwisho wa mambo. Pendant qu'il était là, Wakati alikuwa le pale, langage de Dieu change. usemi wa Mungu unabadilika. Maintenant va. Sasa nenda. Oui, comment encore tu peux dire maintenant? Je, utaniambia tena wewe ende. Tu es déjà descendu. Ushashuka. Dieu dit maintenant va. Mungu anamwambia sema sasa nenda. Moïse dit, Musa akasema je ne parle pas. nisitenda. Et Moïse Na Musa a commencé à donner à Dieu des excuses, des bonnes excuses. akaanza kuleta masababu ya mzuri sana. Ya kwanza, Je ne connais pas parler. niko na sisitini hapa kusema Ce que Moïse avait dit, kile kenye ce Musa n'était pas un alisema mensonge. alikuwa bongo, hapana. Je ne connais pas parler. Mimi sisemake mzuri, Je ne suis pas éloquent. mimi sina na usemi mzuri kama vile Je n'ai pas un langage facile. mimi kusema kwangu ilikuwa kushita shida. Les raisons que Moïse avait évoquées, Masababu yenye Musa aliweza les kuleta, excuses de Moïse masababu yenye Musa alileta étaient de bonnes ilikuwa ni excuses masababu ilikuwa ya et c'était kweli. des vérités. Na ilikuwa ya Et kweli. Dieu était Na conscient Mungu alikuwa que ce yasema que Moïse kama hii disait, yenye Musa c'était anasema, vrai. ilikuwa ni kweli. Moïse ne mentait pas. Musa hakuwa na landa bongo, Il bégayait. alikuwa na sisitila pa kusema. Et Dieu, Na Mungu qui avait créé Moïse, na mwenye alimumbaka Musa il connaissait que Dieu, Moïse, alijua était. kama Musa alikuwa na lulimi lwa busito. Mais il prend cette personne qui a un langage difficile. Anakamata ule mtu mwenye na ulimi mwenye mzito. L'homme qui ne connaît pas bien conjuguer les verbes, Mtu mwenyewe ajui grammaire mzuri. il prend cet homme-là. Anakamata Il ule dit, c'est toi qui vas aller. anamwambia wewe ndio utaenda. Connaissant bien ses faiblesses, Akijua madhaifu yake, connaissant bien ses défauts, akijua makosa yake, mais il l'envoie avec ses défauts. sasa anamtuma na ile madhaifu yake. Au lieu d'abord de modifier, de les guérir d'abord, Bali pa kumponya kwanza na ile parce que kumshika Dieu sika était pale. capable Na Mungu là-même alikuwa na maeneo de pale changer pale la langue de ya Moïse kuleta ulimi wa Musa et wote de les kwa modifier na rapidement. kuibadilisha kwa Et il haraka. commence à parler sans Na problème. anaanza kusema bila matatizo. Parce que c'est lui qui avait créé la bouche de Moïse. Yeye ndio alitengeneza, aliumba kinywa cha Musa. Il était capable de les guérir là-même, Alikuwa na maeneo ya kumponya pale pale, de perfectionner son ya langage. kuweza kukamilisha usemi Mais au wake. lieu de le faire, Bali pa yeye il kuifanya, l'envoie avec ses faiblesses. yeye anamtuma na ile madhaifu yake. Va avec ton langage difficile. Wende mpaka na ile usemi yako ya magumu. Il dit non, je ne parle pas. Asema siteni. Et Moïse a présenté des bonnes excuses. Na Musa alipeleka mbele ya Mungu masababu ilikuwa ya Mais la Bible dit, na Biblia inasema et Dieu s'irrita. na Mungu akakasirika. Comment tu peux t'irriter alors que ce sont des bonnes excuses? Je, unaweza kukasirika na ijapokuwa ni masababu ilikuwa halali? Moi, je pensais que Mimi ni wazia c'est quand il y a des excuses qui sont fausses ni wakati que kwa Dieu peut sababu ya s'irriter. kubaya ndio pale Mungu atakasirika. Par exemple, Kwa mfano, il devrait aller à l'église aujourd'hui. nilipasha enda kukanisa leo. Mais je sens le mot devant. Mimi nasikia tumbo C'est la diarrhée. hii ni kwa ni jana. Mais si je vais à l'église, Nikienda kukanisa, la énergie mon canisa. sababu kwa sisi kwa l'église.
Ça sera comment? Mieux vaut rester à la maison. Je vais rester. Il envoie des gars. Ça peut créer des problèmes. Ça, c'est une esquisse. Bonne mzuri. Et tout le monde va comprendre. Na kila mtu ataelewa. Même les pasteurs. Hata mchungaji ataelewa. Mais le problème, c'est que mambo iko ni Dieu n'est pas comme nous. Mungu hana sababu ile shei. Moi, je peux comprendre. Mimi naweza kuelewa. Est-ce que Dieu aussi a compris? Sasa Mungu alielewa ile masababu yako. Parce que les bonnes excuses l'énervent. Masababu yalikuwa mzuri na mkasirikisha. Mais nous les humains, ce qui nous énerve, ce sont des mauvaises excuses qui ne sont pas fondées. Mais lui, c'est le contraire. Il prend les excuses qui sont bien fondées. Que quand tu dis, tout le monde est d'accord. Mais lui, il est sérieux. La Bible dit Dieu est contre Moïse. Prenons un peu Dieu commissionnant Moïse. Au paragraphe 9, maintenant nous constatons que pendant que ces buissons, Moïse, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit qu'il enverrait en Égypte faire sortir ses enfants. Il avait entendu leur cri là-bas. Et Moïse, comme tous les hommes, a présenté des excuses. Il n'était pas éloquent. Il avait la bouche embarrassée. Il balbutiait et tout. Et Dieu a dit, eh bien, qui a fait la bouche de l'homme? L'homme présente les excuses qui étaient vraies, bien fondées, des bonnes excuses. Au lieu que Dieu puisse guérir, c'est bon, comme tu t'excuses, que tu n'es pas éloquent, tu as la bouche comme ça. Dis-moi qui a créé la bouche. C'est toi ou c'est moi? Tu te plains, tu t'excuses à cause de la bouche qui ne t'appartient même pas. Parce que le créateur de la bouche, c'est moi. Mais toi tu t'excuses alors que ça c'est ma bouche, c'est moi qui a créé. Il n'y a pas de Moïse qui a fabriqué kinywa. Si c'était Moïse qui avait avoir raison. Mais là, il s'excuse devant le créateur de cette bouche-là. C'est comme s'il veut corriger. Ou bien Dieu a oublié. Et tu ne sais pas que ma bouche n'est pas. Dieu dit non, c'est lui qui a créé ça. En d'autres termes, c'est lui qui t'a donné les faiblesses que tu as. Les faiblesses que tu as là n'est pas venu de l'enfer. Ce n'est pas le diable. C'est moi. Donc les faiblesses là m'appartiennent. Je voulais aller à l'église, mais je ne sens pas bien le corps. Qui a créé ce corps-là? C'est ça la question. Quand on s'excuse devant le Créateur, il te pose la question. Maintenant, dis-moi, qui a créé ton corps? Dieu qu'on a dit excusez au mwili. Kwa sababu unasikia ile mwili unasema vile wewe ndio uliumba. C'est
Celui qui a créé ce corps ule aliumba ile mwili a besoin de ce corps. eko na lazima na ile mwili. Celui qui a créé la bouche Ule mwenye aliumba a kinywa besoin de cette bouche eko na lazima na ile avec kinywa. les mêmes faiblesses, Na ile madhaifu ya ile kinywa sans modifier. bila kutengeneza. Et Dieu dit, Na Mungu akasema, eh bien, qui a fait la bouche de l'homme? nani alifanya kinywa cha Mungu? Qui a fait cela? Nani alifanya N'est-ce vile? pas moi? Haiko mimi. Néanmoins, Lakini Moïse a dit, Musa akasema, eh bien, lakini je voudrais que tu envoies quelqu'un d'autre. ninapenda utume kwa mtu mwingine. Ni hapana. Pasteur na mimi tu ndio natumaka, mimi ndio natumaka. Pasteur, atume kwanza na wengine kwa. Qu'il envoie un peu quelqu'un d'autre. Tous les jours c'est moi. Envoie quelqu'un d'autre. Utume mtu mwingine. Et la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse. Sasa hasira ya Mungu ikamwangukia Musa. Pourquoi la colère s'est enflammée contre lui? Juu ya nini hasira ya Mungu ilimwangukia? Parce qu'il avait présenté des excuses. Kwa sababu alileta masababu. C'était des bonnes Ilikuwa ni excuses. masababu ya mzuri kabisa, ya kusikilika. Mais Dieu se fâche. Lakini Mungu anakasirika. J'aimerais attirer votre attention sur moi. Mimi napenda kukokota ange yenu ya asubuhi. Dieu peut se fâcher dans ta vie. Kama Mungu anaweza kukasirika mu maisha yako, Ce n'est pas parce que tu as volé. haina juu uliiba Oh, tu as fait ceci. au ulifanya kitu Ou zitudi bien tu avais de mauvaises excuses. au ulikuwa na masababu mbaya. Tu peux te retrouver Unaweza kujikuta avec des difficultés avec Dieu. sasa na matatizo na Mungu. C'est parce que tu avais simplement de bonnes excuses à un certain Ni moment. kwa sababu ulikuwaka na masababu ya mzuri mu wakati mwa fulani. De bonnes excuses. Masababu yalikuwa ya halali. Et c'est à partir de Na là ni kuanzia que pale les problèmes ont commencé dans ta vie. mambo ilianzia mu maisha yako. C'est pourquoi avant de prendre de s'excuser, Najua kwa sababu mbele ya wewe kukamata masababu ya wewe pose-toi la kuboresha. question, est-ce que Dieu aussi va comprendre? Utiswali kwanza, Mungu ataelewa mbele nini kuna mtangulizi na kufasiria. Je prends la voix du signe. Na kamata sauti ya alama. Au paragraphe 66, Mkitoa maka wa 16. le prophète Branham dit ceci. Na Biblia namba nasema hivi. Maintenant, Sasa nous voyons que Moïse a été attiré par ces signes, les buissons. tunaona kama Musa amekokotwa na hii alama. Et ce signe a parlé à Moïse Na hii alama ilisema na Musa avec une voix scripturaire. maana sauti ilikuwa ya kimaandiko. Vous voyez, Unaona? le signe l'a attiré. Nasema alama ilimkokota. Et alors il a dit, Na sasa je ilisema me suis souvenu de ma promesse. sasa mimi nilikumbuka ahadi yangu. Et je suis descendu pour le Na délivrer. mimi nilishuka juu ya kuweza Et kuwakomboa. je vais t'utiliser comme bouche. Mimi nitakutumikisha kama vile kinywa. Descends là-bas. Shuka pale Misri. Moïse a présenté des excuses, Musa alileta masababu, mais Dieu l'a envoyé de toute façon. lakini japokuwa vile Mungu alimtuma tu mpaka vile. Dieu ne se pliera jamais devant tes excuses. Mungu hawezi kuangalia wala kushuka mbele ya masababu yenyewe utaleta. Hata piga magoti ni masababu Il ne yangu. va pas se plier devant tes excuses. Tu as raison, je comprends. Ça va, ça va. Comme ça, je vais envoyer un autre. Kwa hivi nitatuma mtu Toi, tu es mwingine. vraiment fatigué. Wewe unaona unachoka, nitatuma mtu mwingine. Moïse s'est excusé, Musa alileta mais masababu. Branham dit, Branham mais anasema, Dieu l'a envoyé lakini de toute façon. Mungu alimtuma tu ijapokuwa masababu. Utaenda. Musa est parti. On nous a dit de contribuer, moi je n'ai pas de travail. Ne Ne pense pas que Dieu, quand il va t'excuser, wakati utalomba Mungu, Dieu va comprendre. Mungu ataelewa. Ce sont de bonnes excuses. Kweli ni masababu ilikuwa halali. Est-ce que Mungu a dit comme ici dans la case? Tu ne sais pas que moi je n'ai pas de travail. Il va te demander Atakuswali. qui donne le travail. Nani mwenye anataka kazi? N'est-ce pas moi? Hayuko mimi. Va. Nenda. Est-ce que je me souviens très bien? Biblia inafuata mzuri. Des bonnes Ilikuwa excuses ni masababu ilikuwa ya mzuri. énervent Dieu. Inakasirikisha Mungu. Dieu n'est pas là pour nous suivre derrière. Sasa Mungu hana pale njoo kutufuata kutukonga ya Mais c'est nous qui devons suivre Dieu. Yeye ndio anapaswa kufuata Mungu. Maintenant rentrons. Sasa
sasa turudie Dans la Bible, là nous venons de lire, Biblia pale tunatoka kusoma dans Luc 14, katika kitabu ya Luka sura 14. Jésus le grand typologue, Anasema Yesu mlikuwa na mifano mizuri sana. un bon enseignant. Yeye ni mwalimu mzuri. Il y a un homme qui avait préparé une fête. Anasema kulikuwa mtu mwenye aliandaa karamu. Il a envoyé des invitations. Akatuma maaliko huku na huku. Et on invite la personne que vous considérez. Anasema kama anatuma aliko kwa mtu mwenyewe eko na zamani kwako. Tout le monde n'est pas invité. Kila mtu ana mwenye kualikwa. Kama unapata invitation maana yake si vous avez l'invitation kamata kuna valeur. Ni maana yake banakuona hapo. C'est-à-dire qu'on t'a considéré comme étant tel. Kisha unaikamata umetia mwarmoire. Tu prends l'invitation, tu mets dans ton armoire. Kama utaenda leta mabonnes excuses parce que les bonnes excuses sont toujours là. Kama si tu ne vas pas partir, leta tu masababu ilikuwa ya mzuri qui ne vont pas énerver Dieu. Yeye atakasirikisha Mungu. Et quand les invitations sont parties, wakati maaliko ilienda, on a préparé la nourriture. Beaucoup de nourriture, chakula mingi sana. On commence à compter les minutes. Banaanza kuangalia dakika, les gens ne viennent pas. Watu hawafike. Imaginez-vous, mfikirie kwanza, vous avez fait des dépenses. Wewe ulimesha kupoteza pesa. Vous avez invité les gens. Ulishakualika watu. La nourriture est là. Chakula imeshaandaliwa. Mais les gens ne viennent pas. Watu hawakuja kukaramu. Je pense que mimi nawaza kama tu seras déjà à la porte. Utasimama kule kumulango en train de regarder. Huko naangalia huko na huko. Gauche, kuume na kushoto, kuume na kushoto. Les gens ne sont pas venus. Watu hawafiki. Le maître a dit, mwalimu wa karamu anasema les dépenses qu'on a fait. Kuona jinsi mimi nilipoteza pesa. Allez maintenant, allez un peu. Mwende sasa dire à ces gens-là qu'ils viennent déjà. Mwende upangalie wale watu wenye tu parce que c'est prêt. C'est prêt. Karamu ni tayari. Le serviteur est allé. Mfanyakazi ameenda. Il trouva le premier, il dit monsieur, anakuta wa kwanza. Vous avez l'invitation. Niko na kana aliko. Mais tu ne viens pas. Sasa tu ali nakuja. Il dit akasema j'ai acheté un champ. Nilinunua shamba. Je suis obligé d'aller le voir. Mimi napenda kwanza kwenda kuichunguza ile shamba yangu. J'ai un champ. Niko na shamba. Dieu m'a béni. Mungu alinibariki. Niliishi miaka mingi bila shamba. Je suis resté longtemps sans champ. Mais Dieu m'a donné un champ. Mungu alinipatia. C'est aujourd'hui. Leo hii ndio mimi napata bahati. Je viens de signer un contrat. C'est aujourd'hui que mes marchandises sont arrivées depuis Dar es Salaam. C'est là au douane. Je dois aller libérer. Est-ce que tu me souviens très bien? Non, les marchandises c'était à Lubumbashi. Classique vient d'arriver. Le bus classique vient d'arriver. Alors je suis obligé d'aller voir d'abord la marchandise. Classique. Non, j'avais acheté les maïs à Mont, les bateaux viennent d'arriver. D'ailleurs, il a son moment téléphoné qu'il est déjà au bord. Les marchandises sont déjà, le maïs est déjà. Les sacs de maïs et haricots sont déjà au bord. Je suis obligé d'aller voir d'abord. C'est pas si vous comprenez très bien. C'est une mauvaise excuse ou bonne excuse? Bonne excuse. Et le pasteur va dire en tout cas vraiment je comprends. Si tu ne parles, tu peux perdre. Vraiment tu dois aller. En tout cas, le pasteur a dit qu'il va prier pour moi. Mais avant d'aller consulter le pasteur pour ce voyage-là, pose-toi la question. Cette bonne excuse ne va pas énerver Dieu. Toi, tu viens le dimanche à 6h. Chez les pasteurs. Pasteur, je viens vous dire que nous allons voyager à 9h. Je voyage aujourd'hui à 9h. Et c'est le dimanche. J'ai déjà les billets, pasteur. Je pense que le pasteur va te dire non, ne parle pas.
Mchungaji atakwambia sema usiende. Vraiment, comme le billet déjà là, Vile tiketi iko pale. bonnes excuses. Ni masababu mzuri. C'est bien fondé. Iko ya msingi Mais kabisa. pose-toi la question. Wewe ujiswali kwanza. Est-ce que le maître, Mwalimu qu'est-ce qu'il dit? yeye anasema nini kuhusu hiyo sababu? Moi, je ne crois pas qu'on voyage le dimanche. Siamini kwanza. Ça, c'est ma doctrine. Ile ndio mafundisho yangu. Le dimanche, un chrétien ne voyage pas. Msimu ya Mungu Kristo asafiri yake. C'est comme les Juifs, pour eux, le samedi, le sabbat, il n'y a pas voyage. Ni kama vile Sabbat, il n'y a pas de travail. Siku ya sita hakuna kazi, hakuna kusafiri. Et le dimanche est consacré. Na siku ya Mungu iko ni kutolewa. Et Branham dit, Na Branham anasema manquer simplement d'aller à l'église le dimanche, c'est un péché. sasa kukosa kwenda kukanisa siku ya Mungu ni dhambi. Le dimanche. Siku ya Mungu. Unaweza kosa hata mardi vile ni kawaida kwako. Tu peux manquer le mardi comme c'est ton habitude. Pour toi, c'est normal. Iko ni kawaida. Mais Branham dit le dimanche. Lakini siku ya Mungu. Si vous n'êtes pas dans l'église, Ikiwa kama una ndani ya kanisa, c'est un péché. ni dhambi. Comme tout autre péché. Kama vile mazambi ingine yote. Est-ce que c'est amen? Amen. Même si je ne lis pas, croyez que ce que je vous dis est vrai. Hata kama mimi silisomei, muamini kama ile ninaniambia ni kweli. C'est frère Branham qui le Ni dit ndugu Branham anaisema amina. dans les questions et réponses. Kuswali na majibu C'est un péché. ni dhambi. Aller à la pêche le dimanche, Kwenda kuloba siku ya Mungu c'est un péché. ni dhambi. Oh, Missilovaki. Oh, moi je ne pêche pas. Aller vendre les chonga le Kwenda dimanche, kuuzisha chonga siku ya Mungu c'est un péché. ni dhambi. Aller faire un travail le Kwenda dimanche, kufanya kazi siku ya Mungu c'est un péché. ni dhambi. Non, pasteur, Oh, nilikuwa na deni make bayera alikuya kutomboka j'avais kunyumba. une dette, le bailleur a tellement grondé à la maison. Manake Je ne sais pas. nikakuwa tu deni nitumike basi dimanche nione kama J'étais tatoka. obligé de travailler le dimanche pour Le pasteur peut comprendre. Mchungaji anaweza kuelewa. Mais est-ce que Dieu aussi a compris? Sasa Mungu alielewa kile kenye ile sababu naleta. Tu restes à la maison. Unabakia kunyumba. Oh, j'ai un petit travail. Niko na kazi kidogo. Je ne vais pas à Yesu l'église itaenda kukanisa. parce que Kwa sababu baliniambia il faut terminer ça dans 48 heures. inastahili kumaliza mu siku mbili. Est-ce que Dieu aussi a compris ça? Sasa Mungu alielewa kile kitu. Est-ce que Dieu a compris? Mungu ameelewa. Je vais lire frère voilà. Nitawasomea nabii. Quelqu'un qui travaille, Mtu mwenye kutumika il quitte le boulot anatoka kukazi le soir. magharibi. Il est fatigué. Eko mwenye kuchoka. Et il rentre à la maison. Anarudia kunyumba. Il dit, je ne suis pas allé à Mimi l'église sikwenda parce kukanisa. que quand j'ai quitté le boulot, Kwa sababu wakati nilitoka j'étais kushekea déjà fatigué. nilikuwa mwenye kuchoka. Et Branham dit, Na Branham ça anasema ce sont de bonnes excuses. hiyo ni masababu ilikuwa ya mzuri, ilikuwa na misingi. Nilichoka. J'étais fatigué. Maintenant, le premier a dit, Mmoja j'ai acheté un champ. nimeununua shamba, Je suis obligé d'aller voir. niko na shurutishwa nikaangalie shamba yangu. Un autre a dit, Mmoja alisema j'ai acheté 5 paires de bœufs. sasa niliuza ng'ombe mbili, ng'ombe 10. Mangombe ya kulima mashamba, banafunga charrette kule iko na lio mashamba. Maintenant je vais aller faire l'essai. Mimi napenda kwenda kujaribu kwanza kama ile mangombe italima mzuri. Excusez-moi, je te prie. Unisamehe. Un autre dit, je viens de me marier. Mwingine anasema kama natoka mkuoa tu hapa. C'est pourquoi je ne puis aller. Na njoo kwa maana sitaweza kwenda. Pasteur, tu fais ton mariage samedi. J'ai fait le mariage le samedi. Kisha dimanche tu viens kukanisa. J'ai vu la Ye pasteur wale kama nilioa tu jana. Le pasteur ne voit pas que je me suis marié hier. C'est très bien. Unanifuata mzuri. Njoo magonjwa mko nayo. C'est ça la maladie que vous avez. Mtu akifanya mariage, Quelqu'un qui fait le mariage, afia kwa église après 3 semaines et un mois. Il C'est juste kama ni frère bwana. il viendra à l'église après 2 ou 3, je ne sais pas, il ne sait, 3 semaines. Je ne sais pas si c'est l'enseignement de la parole. Nasikia haya kwenda kukanisa.
Voilà le nouveau marié ici. Il dit vraiment, excusez-moi, je suis marié, je suis un Mouya. Je viens à peine de me marier. Mouya Mouloumé. Mouya Moukache. Vraiment, on excusez quoi, nous allons faire tout mariage. C'est à peine que je viens de me marier. Ce sont des bonnes excuses. On a fait le mariage vendredi. Vous avez fait le mariage le vendredi. Le mariage samedi. Vous avez fait le mariage Cela ne veut pas dire que vous ne viendrez pas à l'église. Oh, excusez-moi, pasteur. J'ai mis au monde, ça fait un mois. Mais ile mgongo ya kaza ile iko nekana mukiti kwa Biblia asubuhi mpaka magharibi. Kiti ya mubaya tu ya mkanisa ndio alomshaka mgongo. C'est quoi qui fait la colonne de frère de la colonne vertébrale qui te fait mal. C'est simplement à l'église. Tu fais toute la journée et t'as assis dans une chaise. Mais seulement à l'église tu es. Jumi sikutaki bale bajana sasa anasema eko tu mkitanda mchana yote sionake vile. Je n'ai jamais vu les femmes qui ont mis au monde qui restent au lit toute la journée. Je n'ai jamais vu ça. Je les vois assis, debout, en train de les suivre, et ils vont même au marché. Seulement l'église. Je me pose la question. Tu peines le monde. Et mon Dieu. Tu peines le monde. Selon la loi de Dieu, après avoir mis au monde, c'est 9 jours, 8 jours. Manake bale banamuke walikuwa bapomba kukushidia. Ces femmes-là de l'Ancien Testament étaient très fortes. Selon la loi de Dieu, c'est 8 jours. Et tu viens avec l'enfant pour que Siméon apate kumtolea. Unafanya 3 mois. Na huko vous êtes forte. 90 jours. Siku makumi kenda. Mpaka na meno inatoka ya mtoto. Jusqu'à ce que les dents commencent à sortir de l'enfant. L'enfant commence à rire. Mtoto anaanza kucheka. Ce sont des bonnes esprits. Mais qui énervent Dieu. Et qui peut te créer des problèmes dans ta vie. Et même dans ton travail. Et même dans ta famille. Et même dans ta vie spirituelle. Tu peux te retrouver avec des problèmes très sérieux. Alors que tu n'as pas volé. Tu n'as pas commis adultère. Tu n'as rien fait. Juste des bonnes esprits. Si je demandais aux frères ici, le mardi vous étiez où? Nous aurons des bonnes excuses. Des très bonnes excuses. Parce que niko na kazi yangu ile. Sikupata mtu kumwachia. Je n'avais personne à qui je. Mimi ningeacha bingepotea. Ça ce sont des bonnes. Est-ce que Dieu aussi il va se plier sur ça? Atajishukisha tu ile sababu yenyewe ulileta. Maintenant, le maître a dit, bon, comme ils ont refusé, allez ramasser les gens. Parce que la nourriture est déjà là. Allez prendre les gens sans invitation. C'est là où commence tout problème. À cause des bonnes excuses, Dieu est obligé d'aller prendre les gens qui n'étaient pas dans les programmes. Les gens sans invitation.
Les gens que toi tu ne croyais pas, watu wenyewe wewe hauko na mais aminia. ces gens-là tu allais les Kama prendre. wale watu Mungu angeweza kuwachukua. Dieu va ramasser ces gens. Mungu anaenda kulokota wale watu. Ikala. Assieds-toi ici. Ikala. Assieds-toi là-bas. Oui, ikala. Assieds-toi là-bas. Oui, ikala. Assieds-toi là-bas. Unakuwa si tulianza Bethlehem. C'est nous qui avons commencé Bethléem. Si tu es membre fondateur. C'est nous qui sommes les fondateurs de Les Bethléem. membres fondateurs vont les remplacer. Dieu y a bonnes excuses ça. Huko na mema mwenye alianza lakini baliweka hapo mwingine juu ya masababu mzuri. À cause des bonnes excuses, Juu ya masababu ya mzuri. sur ta chaise, Pale pakiti na unaikala. quelqu'un d'autre va s'asseoir. Asa mtu mwingine atakuwa kuikala hapo. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema Ce que toi tu faisais, kile kenye wewe ulikuwa un unafanya, autre va le faire. mwingine atakifanya. Alors que c'était toi qui étais commissionnaire. Na ijapokuwa wewe ndio ulikuwa na mamlaka ya kufanya ile kazi. C'était votre tâche que Dieu vous avait Ile donnée. kazi yenyewe Mungu alikupatia. C'était votre héritage. Hiyo ilikuwa ni urithi wako. Mais parce que tu t'es excusé, Kwa sababu umejipatia masababu. on prend un autre. Wanakamata mtu mwingine. On prend un autre. Wanakamata mtu mwingine. Et tu perds ta place. Na unapoteza nafasi yako. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, tous ceux qui ont été invités, wale wote wenye walialikwa personne ne na mangera. hakuna mwenye atakula. Mungu a annulé l'invitation. Dieu annule l'invitation. On prend maintenant les gens qui n'étaient pas invités. Wanakamata watu wenye hawakualikwa, Les gens qui n'étaient même pas membres de l'église. watu wenye hawakuwa wanamemba makanisa, Les nouveaux venus. watu wageni. Mais abayo hata magumu vile mlikuwa kana tangu mwanzo. Ils ne se connaissent même pas les difficultés que Mais vous avez. Dieu prend ces gens-là. Mungu anakamata wale watu. Ils font d'eux des colonnes de l'église. Anafanya wale watu wanakuwa nguzo ya kanisa. Qui vont commencer à soutenir l'église. Bania wataanza kusikilia kanisa Parce que tu avais des bonnes excuses. kwa sababu ulikuwa na masababu ya kuzuri. C'est parce que je suis très bien. Sijui kama unanifuata kwa makini. Les bonnes excuses Masababu ya mzuri sont bonnes. iko mzuri, Mais lakini ça énerve Dieu. iko na kasirikisha. Et ça fait que les gens perdent leur place. Na inafanya watu wanapoteza nafasi yao. Écoutez maintenant, frère Branham. Musikie sasa ndugu Branham. Je prends les soupers de noces. Sasa nakamata karamu na mwana kondoo. Au paragraphe 27, Mkifungu ya 27 27 à 28, je hadi pense. 28 na waza pia. Et bien, aussitôt que les invitations étaient lancées, Na wakati yenye maaliko imetangazwa, alors les gens ont présenté des excuses. sasa watu wakaleta masababu. Oh oui, Oh, ndio. l'un a épousé une femme Mmoja amefanya ndoa, et l'autre a acheté des bœufs. mwingine amenunua ng'ombe. Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia. Il en est de même aujourd'hui. Na iko sawasawa na leo. Dieu a préparé le souper. Mungu aliandaa karamu, Il a envoyé le prédicateur alimutuma mhubiri pour prêcher la foi. juu ya kuhubiri imani. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilitukia? Oh, je ne peux pas aller parce que je suis diacre dans une autre église. Mimi siwezi kwenda kwa sababu niko dikoni mkanisa ingine. Je sais que le pasteur Boneji prêche la vérité. Mimi najua kama mchungaji Bwaneji anahubiria kweli. Mais moi je suis diacre chez lui. Lakini mimi niko dikoni mkanisa ingine. Je suis huissier. Mimi niko mlinzi. Je suis administrateur. Mimi niko mzamini. Bien que je crois ce qu'il prêche, Na ijapokuwa mimi naamini kile yeye kuna mais ubiri. la fonction que j'ai Lakini ici, cheti ninayo mkanisa yangu. je ne peux pas. Sitaweza. Les bonnes Hiyo ni excuses. masababu ilikuwa ya mzuri. Je ne peux simplement pas le faire. Mimi siwezi kuifanya kamwe. Eh bien, je ne peux pas aller parce que ça va diminuer mon prestige. Asema siwezi kwenda kwa sababu itashukisha heshima yangu. Nikale mwanga. Je puisse rester dans un endroit
comme celui-ci. Nitoke mu bâtiment ya munene. Que je quitte l'édifice bien construit. Qu'on me voie simplement dans l'hangar. Wanione tu naenda kukala mkibanda. Dans la poussière. Ndani ya vumbi. Ça va diminuer mon prestige. Ile itapunguza heshima yangu. Branham dit votre prestige. Ndugu yangu anasema heshima yako. Alors, sasa je ne peux pas aller parce que je ne crois pas à ces vieux saints exaltés qui agissent comme cela. Sasa mimi siwezi kwenda juu nipate kujiunga na wale watakatifu walimtenda kama na vile. Je vais simplement nitaenda vivre de ma manière. Nitaishi tu mnamna kitu ninaona. Les gens ont présenté des excuses. Watu wameonesha masababu ya mzuri. Maintenant écoutez, sasa c'est trop direct hein. Hiyo inakuwa ya haraka kabisa. Je n'aimerais pas faire cela. Sitapenda kusema vile. Ils s'excusent. Wao wanaleta masababu. Disant, wakisema, eh bien, mzuri, je me sens très fatigué lorsque je rentre le soir. Asema najisikia mwili kuchoka sana ninaporudia jioni. Je ne peux pas aller à l'église. Sitaweza kwenda kukanisa. Bien aimé, voilà beaucoup ya mardi. Oh, mpendwa, comment tu n'es pas venu le mardi? Toi, mkazi wa kuchoka. J'ai quitté l'église, j'étais trop fatigué. Le travail. Hiyo ni kazi. J'ai quitté le travail. Nilitoka kwa kazi trop fatigué. Kuchoka sana. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Mimi sikukuja kukanisa. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas moi qui invente ça. C'est frère Branham. Huyu ni ndugu Branham ndio kusema hii. Je me sens très fatigué lorsque je rentre le soir. Najisikia kuchoka sana wakati narudia kukanisa magharibi kukazi magharibi. Kutoka wapi? Lorsque je rentre le soir, je me sens fatigué. Tu étais où? Tu étais au travail. Ulikuwa si kukazi unarudia jioni. Ou bien tu étais à l'école. Au ulikuwa kwa masomo. Usharudia na njala, ushachoka. Tu es fatigué, affamé. Voilà les excuses d'aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai beaucoup travaillé. Toute la nuit, pasteur, j'ai travaillé. Vers 4h du matin. C'est à 4h du matin que je me suis reposé. Maintenant, aujourd'hui, dimanche matin, j'avais le sommeil. C'est vraiment bien. Moi-même, je comprends que c'est normal. Bonnes excuses. Mais qui énerve Dieu. J'aimerais vous prêcher même les petites choses. Parce que vous avez toujours dit. Ici chez nous, ce sont des grandes choses. Nous allons descendre jusque dans des petites choses. Les bonnes excuses énervent Dieu. Et ça vous fait perdre votre place. Je l'ai toujours dit. Tu n'as pas mangé le mardi à 12h. Maintenant tu as fait. Alors tu restes là dit je ne peux pas aller. Je n'ai pas mangé. Ne pense pas que parce que tu fais ça, c'est ce qui va déranger Dieu. Il n'a pas mangé la boue comme ça. Non. Dieu n'est pas dans ça. Je vais lire vraiment. Dieu n'est pas dans cela. Dieu est derrière sa parole. Il ne s'occupera jamais de nos excuses. Dieu n'est pas là. Lui regarde qu'est-ce que sa parole dit. Écoutez mes amis. Je prends pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Au paragraphe 105, je prends 104, je descends. Certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire.
Wengine wanatembea wakisema kama mimi siwezi hata kuacha na kunywa. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Siwezi hata kuacha hiki kitu fulani. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Roho Mtakatifu anakuwa kuishi ndani yenu. Juu ya kumitosha ile hali ya kusema kama mimi sitaweza kufanya hiki. Le rôle du Saint-Esprit, Kazi ya Roho Mtakatifu c'est d'enlever tous les je ne peux pas. ni ya kutosha vile mimi sitaweza hiki. Je ne peux pas à l'église parce que je suis affamé. Mimi sitaenda kukanisa juu Je ne niko peux na njaa. pas parce qu'il y a la pluie. Sasa mimi sitaenda kukanisa juu kuko Je ne mvula. peux pas parce que le soleil est ardent, je n'ai pas de parapluie. Sitaenda kukanisa juu jua inakuwa kali sina na parapluie. J'ai un bébé. Niko na mtoto mchanga. Tous les je ne peux pas. Roho Mtakatifu vile vyote venye sitaweza. Quand vous recevez le Saint-Esprit, Wakati unapokea Roho c'est Mtakatifu pour effacer les je ne juu peux ya pas. kutosha vile mimi sitaweza. À tel point que vous soyez toujours je peux. Je peux. Mpaka mkipima na kwaka mwali yenyewe utafikia mkusema kama mimi nitaweza. Hivi unasikia tumbo iko na duma, est-ce que unaweza kwenda kukanisa? Je peux. Comme tu sais que le ventre te fait mal, est-ce que tu vas aller à l'église? Oui, je vais partir. Parce que le je ne peux pas a été enlevé. Kwa sababu ule mimi sitaweza basha kumtosha hapo. Kuko ma raison ingine nyewe haiko hata de bonnes excuses. Sasa il y a certaines raisons pour donner haina hata sababu ya mzuri. Ndio mkato. Sikia licho nacheza. C'est ça que If tu jina nza. comme les commence à clignoter. Sio kanisa nikali kwanza niangalie kwa kesi Que je vois un peu comment ça va évoluer. Ile haiko hata bonnes excuses. Ile haina hata sababu ya mzuri. Bon, kama Mungu kwa bonnes excuses anakasirika sasa kui yako ya bongo itakuwa aje? Bon, si sur les bonnes excuses, Dieu s'énerve, mais qu'en est-il des mauvaises excuses? Il dit, Anasema, il enlève tous les je ne peux pas. anatosha vile vile mimi sitaweza. C'est vrai. Ni kweli. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Roho Mtakatifu anafika anasimamisha wanawake waache kukata manywele. Pour leur faire arrêter de porter des shorts Anawasimamisha kuvana matuputula et des pantalons. na mapantalon. Pas d'excuses. Hakuna masababu. Pour leur faire arrêter leur commérage. Yeye anakuya kuwasaidia baache mambo ya msutwa. Banani bana? Banani? Hapa fue banani unasema juu ya badada. Ici frère madame parle seulement de ça. Baache kuvala makilote, baache kukata nywele, baache commérage. Il abandonne qu'elles abandonnent le commérage kusutwa. Busutwa. Terme ingine Ukabwabwa. Kusengenya. Kote kwenye unapita Là partout tu passes. huko unakuta mtu eko na habari ya kila mtu. Vous trouvez une sœur qui a l'information de tout le monde. Sasa utajiuliza anapataka hii habari. Vous allez vous demander. En tout cas, vous êtes bénis pour les informations. Kwa hiyo umebarikiwa tu kupata habari ya watu. Toutes les informations. Habari yote uko nayo. Naona joka haile ni tangu simini joka Je connais ça depuis. Tu as su ça comment? Mais quand le Saint-Esprit vient, sasa wakati Roho Mtakatifu anashuka, il enlève les commérage. anatosha msutwa. On dit, oh oui, Basi ndio. c'est à ça qu'il sert. Na njoo sababu Roho Mtakatifu ametumia. À vous donner une vie sainte. Kumipatia maisha takatifu. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Na atafuata kanuni ya Biblia kila wakati. Le Saint-Esprit suivra les instructions de la Bible chaque fois. Wasema Roho Mtakatifu atafuata mafundisho ya Biblia kila wakati. Une femme dirait, mwanamke anaweza kusema, il fait vraiment trop chaud. Unakuwa joto kali. Il me faut absolument porter ça. Inanistahili nivale tu haka kakitu.
Ça me donne des maux de tête quand je laisse mes cheveux pousser. Sasa inanipatia kichwa kuluma wakati ninaacha nywele yangu ndefu. Manywele mingi kichwa kinaluma. Trop de cheveux, ça me fait très mal. Pasteur, mwezi wa munane kunakuwa fukuto sana. Il y a tellement de la Kunakuwa tumamoto kuvala mwezi wa munane. Il faut avoir des habits qui sont adaptés. Keko napitisha kwa saka. Kampepo. Keko na tremble Kampepo. Des sœurs en cinglé. Batata wanafanya tumasengle. Des sœurs en bras cassés. Batata wanafanya mabras cassés. Des sœurs dans des habits collés comme des saucissons. Batata wanakuvana manguo kumabana kama vile saucisson. Voilà, on dit, et il ne peut pas bouger sans péché. Asema hawezi kutembea bila hawezi kutenga bila kutenda dhambi. Parce qu'ils sont tellement coulés, donc il est collés dans ses habits. Si elle bouge, c'est déjà un péché. Ou qu'il monte tout ça dans bouger. Quand tu la regardes, dès qu'elle bouge, c'est un péché. Il est pas des âmes. Mais quand le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu anashuka, il change même l'habillement. Anabadilisha hata namna ya kufanya kwa mwanamke. Ça ne demandera pas à ce que les diacres, que les huissiers viennent vous voir. Haitaomba tatiko ni wala mchungaji Le akuye kuona. Saint-Esprit c'est un enseignant. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Il est à l'intérieur. Yeko ndani. Toi-même tu vas porter la vie. Wewe utavana nguo hivi. Unatafuta kutoka. Toi-même tu rentres. Wewe peke unarudia mnyumba. Anakuambia Pourquoi nous prêchons la loi? Kwa nini tunahubiri sheria? Et nous devenons des policiers dans l'église Tunakuwa polisi ndani ya pour kanisa. suivre les gens même dans leur maison. Wewe kwanza kuwafuata kwa manyumba C'est yao. parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Kwa sababu watu wamezalika mara ya pili. Quelqu'un qui est né de nouveau, vous n'allez pas l'apprendre comment s'habiller. Au utamfundisha namna ya kuvala. Frère Branham arrive en Afrique du Sud. Ndugu Branham anafika kwa Afrika. En ce temps-là, nous les Africains, nous étions des nudistes. Asema shiba watu bana Afrika tulikuwa watu wa kutembea puti. Makambo yetu hakuwa na manguo. Nos grands-pères là à cette époque-là, ils n'avaient pas des habits. Et Branham prêchait aux gens nus. Kwa sababu Branham alikuwa anahubiri watu wako puti mkiwanja. Campagne d'évangélisation. Eko mama pale beko nu. Asema bana mke baba tunakana pale. Bana mume na bana mke wako puti. Et Branham prêche. Na Branham eko na ubiri. Dès que le Saint-Esprit descendait, wakati Roho Mtakatifu alikuwa anamwangika pale. Là même je voyais les gens. Pale watu wanatoka. Wanaenda kutafuta mavazi ya kuvala. Branham ne disait pas allez vous habiller. Il prêchait la guérison divine. Mais quand les gens recevaient le Saint-Esprit, il dit je le voyais moi-même. Oui. Il n'y a pas d'excuse. Oh, pasteur, chaleur comme mingi sana. Mais la chaleur de l'enfer maintenant. Sasa ujonja mugenda. Kama hii inakushinda sasa sina chaleur. Juu utaenda kuzimu, juu utaenda. Basi juu wachikaze kwanza uzoee yako kwanza hata kidogo ya. Habitude toi d'abord avec la chaleur naturelle que nous avons. Il continue. Anaendelea. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. J'aimerais souligner ça. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas. Est-ce que vous avez compris? Désormais, toutes nos excuses. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse. Oh, je n'avais pas les moyens de transport pour aller à l'église. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse. Unajua kama una transport. Tu sais que tu n'as pas de transport. Il y a dimanche. Pour venir le dimanche. Surtout que 4 heures. Oui, on a tous à faire à 4 heures du matin. Bandou,
Mes frères, si tu moi il m'a mis le message moi m'a si pour vous qui croyez le message, on a ça vile vous voyez c'est une histoire. Les gens quittaient les maisons à 4h du matin pour aller à l'église. Juu ya kwenda tu kanisa. Hata leo Mbujimai baba. Bena Mbujimai. Kwa quoi on pas te face nous le Pour que tu trouves une place dans l'église. Utafika sana pale nje. Bon, vous serez à quelle heure devant l'église? Oui. 6h. Tu es déjà là. 6h uko mbele ya kanisa pale. Il n'y a pas d'excuse. Hakuna sababu. Avec le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Hakuna sababu. Nilichunga moto nikakosa. J'ai attendu la moto, j'ai manqué la moto. Unajua déjà que dimanche kule quartier yenu moto ipatikana. Dans le quartier il n'y a pas de moto. Et ça vous savez ça. Mettez ça dans vos têtes. Wewe kama kichwa yako. Quand tu n'as pas encore un véhicule, ila unakuwa na gari. Prépare tous les samedis. Wewe tafuta vile maeneo yote huko. Tu prépares tous les samedis. Unatayarisha vyote siku ya sita. Unakoma manguo samedi. Tu te laves la nuit. Unanawa usiku. Et à 6h, na 6h du matin unaanza hatua moja mbili. Parce qu'il te dit qu'il n'y a pas d'excuse. Kwa sababu lui n'accepte pas des excuses. Asema yeye akubali yake masababu. C'est difficile, hein? Iko vigumu, mais c'est la vérité. Lakini ni kweli. Il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Hakuna sababu na Roho Mtakatifu. Il est là pour mettre ça en application. Sasa ile anaiweka kama vile sheria itendewe. Il suivra la parole à la lettre. Yeye atafuata neno tamko kwa tamko. Lui il est derrière la parole. Yeye yuko nyuma ya neno lake. Pas derrière nos excuses. Hapana nyuma ya masababu yetu. Les excuses que nous donnons, sasa ile masababu yetu tunaleta, le Saint-Esprit vient de refuser. Roho Mtakatifu anaikana. Il y a des choses vides ici. Huko ngapi vitu vinaweka wazi. Si on demandait des bonnes excuses, tukiuliza tu masababu ya watu kukosa mkanisa. D'ailleurs, ceux qui ont des bonnes excuses ce matin seront très peu. Nasema benye bataleta masababu ya mzuri ni badogo sana. Aujourd'hui, leo tu. Donc, et Branham dit, na Branham anasema, je prends maintenant les rois rejetés. Je compte arrêter à 12h. Oh 64. Il ne voulait pas rester pour écouter ce saint exalté prêcher. Et puis il prétend être des pentecôtistes. Quand je suis arrivé là-bas, je prends la partie B. Non, je continue. La monitrice de l'école de dimanche est sortie. Elle a dit bonjour, révérend Branham. Avec tout cette histoire rouge au visage, j'avais des mascaras partout et ses crayons noirs sur les yeux, habillé de façon si sexy, et elles disent, un instant donc, frère Branham, c'est l'unique genre d'habit qu'on peut acheter. Trouver une bonne jupe, chez nous il y a encore des jupes. Mais aux États-Unis, des jupes très rares. Même la Afrique du Sud. Ce sont des pantalons. Bwana pantalon, bibi pantalon. Bwana kilote, bibi kilote. Le mari a kilote, la femme aussi a kilote. Mais quand ça arrive comme ça, dans les magasins, il n'y a que pantalon kilote. La sœur a dit, pasteur, c'est ça les habits que nous avons maintenant. Il n'y a plus de jupes, il n'y a plus de robes. C'est ça la mode aujourd'hui.
Branham dit, Branham anasema on vend toujours des tissus et des machines à coudre. huko manguo yenyewe yashonewa na mashine ya kudre iko na uzishiwa. Ma tissu c'est kingali. Ma satin, c'est Satin yuko hapo msesha. ta chemise ya satin. Shonesha ta satin, chemise ya satin. Ma métrage, c'est quoi? Les métrages sont là. Ma coupe, c'est quoi? Les coupes sont là. Ma machine, c'est quoi? Les machines à coudre sont là. Donc, il n'y a pas d'excuse. Hakuna sababu ya kuleta. Vous n'avez donc pas la moindre excuse. Hamuna sababu ya kuleta, hiyo ni kweli. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, Ikiwa kama unaongozewa na Roho Mtakatifu, redressez-vous. mjinyoroshe. Est-ce que c'est amen? Amen. Comme il n'y a pas d'excuse, Bila hakuna sababu si ya kuleta. réellement vous avez le Saint-Esprit, Ikiwa kama una Roho dès Mtakatifu, maintenant, tangia leo redressez-vous. ujiweke mstari. Je ne suis pas venu à l'église, Mimi sikuwa kanisa, j'appelle le travail. nilikuwa na kazi. Redressez-vous. Wewe ujiweke mstari. J'étais au travail, Nilikuwa mkazi. je suis rentré fatigué à la maison. Nilirudia kunyumba mwenyewe. Redressez-vous. Wewe nyoroka, ujiweke mstari. Je n'avais pas de moyens de transport. Sikuwa na C'est pourquoi je ne suis pas venu. Redressez-vous. Si vous avez le Kama Saint-Esprit, tuko na Roho Mtakatifu. les gens ne veulent pas Watu hawapendi. que le Saint-Esprit les juge. Roho Mtakatifu hawahukumu. Ils ne veulent pas. Hawapendaki. Il n'y a aucune excuse. Hakuna sababu ya kuleta. Dieu n'écoutera pas vos excuses. Mungu akasikiake kamwe sababu yenye Est-ce que c'est amen? Amen. J'aime ça. Napenda hiyo. Amen. Dieu n'écoutera pas vos excuses. Mungu akasikiaki kamwe masababu yenye mtaileta. Vous pouvez remplacer que c'est pas sa valeur. Wewe weka hapo. Il excuse à qu'on Ile sababu yenye unaletaka. Il dit Dieu n'écoutera Sasa pas. Mungu hawezi kuisikia kamwe. Attends, ya uzuri. Même si c'est bon. Il n'a pas écouté celle de Saül Yeye akusikia ile sababu Sauli alileta. et il ne vous écoutera pas. Na yeye hawezi kumisikia kamwe. Vous devez vous conformer à ce que dit la Bible. Wewe unapasha kujipanga kukile Biblia inasema. Est-ce que c'est amen? Amen. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à tes excuses, Haina kwa Mungu kujiweka kujipanga kwa mais tu sababu dois yako. te conformer à ce que dit la Bible. Wewe unapasha kujipanga kukile Biblia inasema. Oh, pasteur, ule rafiki yangu masese njoo aklia wanakuja. Masaa 11 masaa 10 njoo wabakie wanakupa. Dieu n'écoutera pas vos Mungu excuses. hawezi kusikia masababu yako. Ça c'est trop fort. Hiyo ni mkazo kabisa. Les bonnes excuses Masababu mzuri qui énervent Dieu. yenye kukasirikisha Mungu. Je sais pourquoi je prêche ça. Najua jua nini la upili. Ce n'est pas pour rien. Haina kwa bure. Parce que vous allez voir pour tout. Vous pensez que j'ai ramassé comme ça pour vous? Je cible, c'est bien ciblé. Il dit Anasema dans la force parfaite et par la faiblesse parfaite, nguvu kamilifu kupitia udhaifu kamilifu. Au paragraphe 42 mkitoa yake ya 12 jusqu'à 44. hadi 14. Nous cherchons à faire de nos faiblesses des excuses. Tuko na jaribu kukamata madhaifu yetu iwe masababu ya kukosa nguvu. Alors que haiko hata excuse de faiblesse. Ce n'est même pas des excuses, mais c'est une faiblesse comme ça. Wewe haupendaki Mungu. Donc en toi tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Maintenant, cette faiblesse-là, tu veux que ça soit des excuses. Nous voulons dire combien nous sommes grands, combien nous sommes importants. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de votre esprit.
Dieu veut que nous puissions enlever les excuses là. Mungu anapenda tutoshe masababu ndani yetu. Il y a des petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pas seulement pour chanter ou jouer la musique. Nous venons pour découvrir nos défauts parce qu'il y a des petites choses que nous faisons. Et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, je crains que nous ne recevions pas grand-chose là on venant à l'église. Quand on est à l'église, na raison ingine. Si vous venez à l'église avec une autre raison, pour découvrir en dehors de venir à l'église pour découvrir les défauts que nous avons, donc vous n'aurez jamais à gagner quelque chose de l'église. Nous venons à l'église pour découvrir nos défauts, parce qu'il y a des petites choses que nous faisons. Mais là on vient à l'église, c'est pour découvrir. Donc ce qui se fait là-bas c'est mauvais. Tout ce que je faisais comme excuse, ce sont des mauvaises choses. Donc manquer de venir à l'église c'est mauvais. Ce sont des petites choses que nous faisons. Et quand nous venons c'est pour découvrir ces défauts. Maintenant toi au lieu de dire merci, je viens de découvrir. Dieu merci. Parce que les bonnes excuses énervent Dieu. Dieu pardonne-moi. Je viens de découvrir. Au lieu de dire ça, tu te vaches. Mais si moi je n'étais pas là, à qui je devais parler? Je ne parle qu'à toi seulement. Si tu ne venais pas, à qui je devais parler? Moins de kwanza kisha nianze kusema. Nasema parti d'abord. Nasema na nani hapo? Aki je vais kusema. C'est parce que tu es venu. Ni kwa sababu ulikuja. Que le pasteur va. Que mchungaji anasema. Pour que tu puisses découvrir tes défauts, makosa yako et corriger. Na kusaidia. Maintenant on dit redresser cela. Maana kukosoa ile. Dieu n'acceptera pas nos excuses. Il n'acceptera pas nos excuses. Il n'acceptera pas nos excuses. Je travaille beaucoup. Il est moi je comprends. Moi ton père, ton pasteur, j'ai même pitié de toi. Parce que tu travailles. Mais je n'ai pas un ciel où t'amener. Moi aussi je lutte pour le ciel. Mais le propriétaire du ciel, lui il dit, Dieu n'acceptera pas nos excuses. Toi et moi, nous sommes tous concernés. Nous sommes concernés par ceci. C'est pourquoi ne venez plus me donner vos excuses. Quand tu viens, tu sais déjà que quand je vais raconter au pasteur ça, il va me donner une écriture que Mungu akubaliake masababu. Hata mimi nakukubalia. Même si j'accepte. Là où tu pars, tu n'as pas accepté ça. Il est pasteur, tu as dit. Ça c'est le pasteur, un homme qui a accepté.
Dieu a huruma. Parce qu'il a pitié de toi. Mais Mungu alikumbaka. Le Dieu qui t'a créé. Haiko na wewe. Il n'est pas avec toi. Non, pasteur, si mimi nilikuwa. Je suis venu, je t'avais averti. Na ukaniambia utaniombea. Tu m'as dit que je vais prier pour toi. Si nilikuombea. J'ai prié pour toi. Si nilikuombea. J'ai prié pour toi. Mais maombi yangu haivunji kama Dieu n'écoutera pas vos excuses. Maombi yangu haivunje ile andiko nasema kama Mungu hawezi kukubali. Amen. Masababu yako. Comment vile nilimwambia Pourquoi c'est arrivé alors que j'ai dit au pasteur? Si uangalie kwanza ile excuse yako, est-ce que ilikuwa Mungu alikuwa? Regarde d'abord, est-ce que les excuses que vous avez présentées, est-ce que Dieu les avait acceptées? Il dit, anasema nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Tunapasha kuja juu ya kufumbua madhaifu yetu. Découvrir nos mauvais côtés. Juu ya kufumbua mangambo yetu ya mubaya. Et voir combien nous sommes petits. Na kujiona namna gani tuko wadogo. Et placer notre confiance en quelqu'un qui est fort. Na kutia matumaini ndani ya mtu mwenye kwa Mungu ya mtu mwenye kwa nguvu zaidi. Beaucoup parmi nous aiment témoigner ou plutôt penser que nous sommes incapables. Watu wengi wanapenda kushuhudia kama tuko hatuna maeneo. Hatutaweza. Sitaweza. Je ne peux pas, pasteur. Hii sitaweza kujuia. Vraiment, je ne peux pas. Kwa hiyo vraiment sitaweza. Complétez vous-même, je ne peux pas. Beaucoup disent je ne peux pas. Wengi wanasema kama mimi sitaweza. Tu connais baba yangu, tu connais pasteur. Je ne peux pas. Je ne peux pas kitu sitaweza. Et par conséquent, kwa hivi nous en faisons une excuse. Hiyo inakuwa sababu yetu. Je n'ai pas d'instruction. Sina msomi. Si kusomaka leo. Je n'ai pas étudié. Je vais citer la Bible, pasteur. C'est ainsi que je ne peux pas citer la Bible. Mais si kusomaka. Je n'ai jamais étudié. Excuse ya bien. Hiyo ni sababu ya mzuri sana. Est-ce qu'il y a bien? Ce n'est pas une bonne excuse. Mais est-ce que moi nafurahi? Est-ce que Dieu est content pour ça? Parce que dans cet âge, il y avait un frère aveugle, qui avait la Bible. Kulikuwa kipofu mwenye alikuwa na Biblia yake kumkono. Qui ne voyait pas. Hakuwa naona. Mais chaque jour, kila siku, il allait à l'église avec la Bible. Alikuwa anaenda kukanisa na Biblia yake. Et il était sourd. Na alikuwa tena alikuwa kiziwi. Emiwe. Tena bubu. Askiaki, asemaki, il n'écoute pas, il ne voit pas. Mais on a vu les gens au kanisa. Il a fait la kanisa atasikia nini? Bon, à l'église il va écouter quoi? Na kuimba hata imba. Il ne peut pas chanter. Amen hata sema. Il ne dira jamais amen à la parole. Tu faut que tu tombes mouillage afunga macho na lui, il avait déjà fermé les yeux depuis longtemps. Mais chaque jour, kila siku à l'église, eko na Biblia yake kukanisa. Banamuuliza. On lui a posé la question. Toi tu es aveugle. Tu es aveugle. Mais tu marches avec la Bible. Uko kipofu unatembea na Biblia. Alors que tu ne lis pas. Na ijapokuwa uisome. Il a dit, akasema, je marche avec la Bible. Unatembea na Biblia. Pour que les gens sachent. Watu wajue que je crois tout ce qui est écrit. Kama naamini vyote vilivyoandikwa ndani ya Biblia. Donc même quelqu'un qui ne sait pas lire, hata mtu mwenye hajui kusoma, peut avoir une Bible. Anaweza kuwa na Biblia. Pour que les gens le voyant, hivi watu wa qu'ils puissent comprendre que cet homme, même s'il ne sait pas lire, il croit tout ce qui est écrit. Anaamini vyote vilivyoandikwa. On leur dit que ça va. Maintenant toi tu vas à l'église. Sasa unaenda kukanisa. Tu n'écoutes pas les prédicateurs. Wewe usikie kama ubiri leo inatokea hapa. Tu ne chantes même pas. Au imba hata kuimba. Tu vas faire quoi? Unaenda kufanya nini kukanisa? Moi je vais à l'église. Ninaenda kukanisa. Pour que les gens sache de quel côté je me dis. Bajue ngambo kanini nasikilia. Je suis du côté de Dieu. Niko ngambo ya Mungu. Même si je n'écoute pas, hata kama mimi sisikie mahubiri, makanisa ya français, sisikie hata français. Je n'écoute jamais le français. Il n'y a pas d'excuse. Hakuna sababu. Il n'y a pas d'excuse. Hakuna sababu ya kuleta. Il n'écoutait pas. Hakuna sikia mahubiri. Il n'entendait rien. Hakuna elewa. Il ne comprenait rien. Mais il allait à l'église pour que quand les gens le voient, wakati watu watamuona, ce n'est pas un musulman. Huyu ana musulman hapana. C'est un chrétien. Huyu ni Mkristo.
Donc il n'y a pas d'excuse. Manake hakuna sababu. Est-ce que c'est Amen, Jésus? Il n'y a pas d'excuse. Hakuna sababu. Il dit, Anasema, oh, je n'ai pas d'instruction. mimi sina Oh, usomi. je n'ai pas de capacité. Mimi sina na maeneo Je fulani. suis incapable de faire telle chose. Mimi sina na maeneo ya kufanya kitu fulani. Et si vous continuez comme Na cela, kama unaendelea na ile masababu. et que vous fassiez de cette manière-là, Na unatenda mwile namuna. vous continuerez comme ça, Utaendelea mpaka mwile vous namuna. n'aboutirez alors à rien. Sasa hautafanikiwa na kitu. Mais la chose même que nous présentons comme excuse, Lakini kitu kile tunaleta kama vile sababu. nos faiblesses, Madhaifu. Dieu utilise cela pour commencer le travail. Sasa Mungu anatumikisha ile kwanza kazi yake. Alléluia. Amen. Les excuses, là, c'est ça que Dieu veut. Ile Dieu masababu veut ile. utiliser ça. Mungu anapenda atumikishe ile madhaifu, ile masababu. Il a besoin de ça. Yeko na lazima na ile. Milibakia Dieu a un problème. Ah, Oh, je suis resté à il y a des problèmes, Dieu a un Amen ça. Est-ce que c'est Amen? Il dit, Anasema. voyez, Unaona? il attend que nous soyons dans cette condition afin qu'il puisse nous utiliser. Sasa anapenda tufikie mkile kiwango juu afikie mkipimo cha kuweza kututumikisha. Nous présentons nos excuses Tunaonyesha masababu. et nous disons, eh bien, je ne peux pas faire ça. Je suis incapable, je ne peux pas le faire. Mimi sitaweza kuifanya. Et Dieu se sert de cette chose-là même pour faire le travail. Na Mungu anajisaidia na ile udhaifu wako ndio kufanya kazi yake. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a besoin de nous. Mungu yuko na lazima na sisi. Mettons à côté nos excuses. Tuweke kwanza pembeni masababu yetu. Dieu veut t'utiliser pendant que tu es faible. Sasa Mungu anapenda kutumikisha wakati kuna madhaifu. Oh Seigneur, je ne connais pas parler. Oh, je ne sais pas Envoie parler. quelqu'un. Oh, tu m'as Dieu dit, c'est toi qui vas Anasema passer. wewe mpaka tu wewe. Mungu aonekane sitoi kusema wewe tu njoo utaenda. Tu dois partir. Oh basi tu contribuer $10 ni makuta mingi Oh, mimi on a dit qu'il faut contribuer. wewe tu njoo utaleta. C'est toi qui vas donner ces $10. Donc Dieu va utiliser même nos faiblesses, Sasa Mungu anapenda atumikishe hata madhaifu yetu. nos manquements, Kule ukosefu même wetu. nos erreurs. Hata makosa Tu as besoin de ça. Mungu yuko na lazima na ile. Oh, je ne parle pas à l'église. Misha ile kukasita na kanisa. En dernier temps, ma Maisha yangu la mavi. Moi, j'ai beaucoup de faiblesses. Niko na madhaifu mingi sana. Si je vais là-bas, Kama ninaenda kule, je vais juste déranger les enfants. tazuru tu watoto wa Mungu. Dieu a besoin de cette faiblesse. Ile udhaifu wako ile Mungu yuko nayo lazima. Toi, tu penses que tu restes à la maison, Unaweza kama unaweka tu kunyumba, vas te parfaire là-bas. utajikamilisha kule. C'est en écoutant la parole. Kusikia neno. C'est comme quelqu'un qui disait, frère Branham, Ndio kama vile mtu mwanavaza ndugu na je n'arrive pas à cesser de fumer. mimi sifikia hata maeneo ya kuacha tumbaku. Branham dit, Bwana anasema fume encore. futa tena. Si j'avais l'argent, Ningekuwa na pesa, je l'ai acheté un paquet. ningelikuzia hata pake mzima. Fume. Wewe futa tu, Mais, lakini viens écouter la parole. wasikia neno. Avant, on sait pas si on t'a acheté quoi. Oh, les jours où je vais donner cesser. Fume. Wewe futa tu. Mais après, Kisha. viens t'as parlé hiyo navuta. Tu peux fumer à l'extérieur, tu fumes, Namaliza. tu termines de fumer. Nakanyanga. Unaikanyanga. Na unaingia. Et tu entres dans l'église. Amen. La parole que tu écoutes, Neno leo kuna c'est elle qui va enlever la soif. Soya ile inatosha kiu. Toi, tu ne fumes pas, mais tu connais ce que tu fais. Wewe aufutake lakini unajua kile Mungu anafanya. Viens avec ça. Wewe kule hatuna vile vitu dhaifu. Écoutez, l'évangile a changé. Usikie injili imeshabadilika. Les prédicateurs ont modifié l'évangile. Bahubiri balibadilisha injili. Aujourd'hui, nous prêchons aux gens. Leo tunahubiri Cessez le péché, venez. waache dhambi mkue kukanisa. Haiko vile. Ce n'est pas ça. Haiko vile. Acha zambi. Hamini Yesu. Abandonne le péché. Kama nilisha acha zambi, tamwamini nani? Si nisha. Si j'ai déjà abandonné le péché, pourquoi je ne suis pas pour Jésus? Ne
vrai évangile, c'est dire aux gens, venez tel que vous êtes. Venez avec vos fardeaux. Pas abandonner vos fardeaux. Venez avec vos fardeaux. Dieu lui-même va vous décharger. Noé n'a pas dit aux gens, cessez de boire, entrez dans l'arche. Cessez l'adultère, entrez dans l'arche. Noé a prêché, entrez tel que vous êtes. Quand vous levez, il y a vous êtes chaque vous les donne. Hautakunywa. Jumle mwaasha mapigaki pombe. On prépare jamais l'alcool. Toi entre simplement. Venez avec vos excuses, avec vos faiblesses. Ne restez pas à cause de vos excuses. Dépassez vos excuses. Parce que Dieu n'écoutera jamais nos excuses. Même si ce sont des bonnes excuses, au lieu que Dieu écoute, il s'énerve. Il s'énerve. Il me reste 7 minutes. Si je peux juste je vais sauter vraiment. Je vais prendre quand j'ai réfléchi à mes voix. Au paragraphe 63, prêcher le 14 août 59. Parfois, eh bien Dieu, il est un Dieu bon. Il est bon. Regarde, Robert dit qu'il est un Dieu bon. C'est vrai, il est un Dieu bon. Mais cependant, il est plus qu'un Dieu bon. Il est aussi un Dieu de colère. N'allez donc pas penser qu'il est trop bon pour ne pas garder sa parole et qu'il vous excusera. N'allez donc pas penser qu'il est trop bon pour ne pas garder sa parole. Il est trop bon. Non, même sa parole n'est pas là. Et qu'il vous excusera. Il ne fait jamais cela. Dieu n'excuse pas. Il est mal excusé à quoi? Mais vous avez excusez. Excusez. Écoutez, même quand on demande pardon à Dieu, ne pensez pas que parce que tu as demandé pardon, le problème est terminé. On a mal compris Dieu. Toi, tu as combien de terre? Toi, tu as volé. Toi, tu as menti. Tu as escroqué. Tu as mangé la dîme de Dieu. Et puis tu viens chez les pasteurs. Pardonnez-moi. Ceci m'est arrivé. Et le pasteur dit, je te pardonne. Tu veux partir? Pasteur, oui pour moi. J'ai demandé pardon. Et le pasteur m'a pardonné. Et il a prié pour moi. Le problème est terminé. Le problème n'est pas terminé. Tu dois payer ça.
Dieu doit te punir. Même si tu as demandé pardon. C'est ça, Dieu n'est pas comme nous. Aucun péché ne restera impuni. Comme tu as semé, tu dois récolter. Mais tu n'iras pas en enfer. Pour être sauvé, tu es déjà sauvé. Mais il est derrière Dieu va te frapper. D'une manière, il t'a déjà pardonné. Mais il te frappe. C'est ça le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu n'exclut pas le fouet. Ce n'est pas comme nous. Parce qu'un jour, Joseph Branham avait manqué de respect envers sa mère. Branham n'était pas là. Quand Branham est venu, Meda a donné les rapports. Regardez ce que Joseph a fait. Branham prend le fouet. Je ne ferai plus ça. Et Branham, il a remis les fouets. Meda regarde. Je pique. Tu dois taper l'enfant. Tu dois fouetter l'enfant. Non, l'enfant ne demandait pas. Non, c'est tout. Quoi qu'il y a. Tu n'as jamais été ici. C'est moi qui souffre avec ces enfants. Mais il a déjà demandé pardon. Donc moi en tant que père, quand l'enfant demande pardon, je prends le fouet, je mets à côté. Mais Dieu, tu demandes pardon, je dis oui, je te pardonne et je te frappe. Mais il te dit, tu n'iras pas en enfer. Quand tu es sauvé, Dieu sauve. Mais le corps doit payer ça. Il dit, il ne fait jamais cela. Sa sainteté lui exige d'être juste. Il est un Dieu juste. Outre qu'il est un Dieu bon, il est bon, mais il exige aussi la justice. Et sa loi lui exige d'être juste. Il doit garder ses lois. Et je termine. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est vraiment beaucoup. Si je peux, si je peux juste prendre une partie. Il dit ceci. Paragraphe 22. Avez-vous remarqué? Quelqu'un avait quelque chose à faire. Il avait acheté un terrain. Oh, excusez-moi, je ne veux pas. J'ai acheté les champs. Il avait acheté un terrain. L'autre avait acheté un bœuf. Et il devait aller l'essayer. Ce n'est pas qu'on ne voudrait pas essayer le bœuf avant de l'acheter. Vous voyez, c'est juste une excuse. Je sais que tous les prédicateurs et les autres, les hommes d'affaires, et ceux qui s'occupent des tracts et les autres, vous rencontrez tous ces genres de choses. Si vous m'invitez, vous invitez quelqu'un, je viendrai. Si vous n'avez ça, les jours arrivent, ils s'excusent et je voulais venir. Oh, j'ai reçu un visiteur. Bon, je vais corriger quelque chose ici. Je n'appelle pas ça, que tu crois. Toi, tu crois le message. Tu es chrétien. Oui, on a mis un Christ. Dimanche, c'est aujourd'hui. Tu dois aller à l'église. Mais arrivé à 8 heures. Les visiteurs arrivent à la maison. Ils viennent de Lubumbashi.
8 heures le dimanche. Ni saa 3 asubuhi. C'est ton père qui arrive. Ni baba yako ndio anafika. Ton beau-père. Mkwe yako Le dimanche. anafika siku yake. Et puis tu dis, Na unasema, pasteur, nilikuwa nishajitayarisha. j'étais prêt. Wewe ukanisa. Tafuta kutoka tu hivi. Je voulais sortir. Agini na mavalize Oh, je vois seulement la sasa ningewacha j'allais mnyumba. laisser les visiteurs à la maison Kisha nikuye kukanisa. et que je vais dans l'église. Ce sont des bonnes excuses. Il est ma Ça sonne très bien. Il n'y a pas moyen de les abandonner pour venir à l'église. Est-ce que Dieu aussi comprend? Mungu anaelewa kile kitu. Unakuya kwangu 12. Bon, je donne un exemple. Naleta mfano. Si maintenant c'est moi votre pasteur. Sasa kama ni mimi mchungaji wako. Njoo bageni wanikuia 8 heures. Lazima ils arrivent, les visiteurs arrivent le dimanche à 8 Mon heures. beau-père, ma belle-mère, Mungu yangu mon oncle qui était aux États-Unis. Balikuwa Marekani. 8h30, ils arrivent chez le pasteur. Saa 3:30 banafika kwa mchungaji. Puis le pasteur dit, je voulais aller à l'église, Nilipasha kwenda kukanisa kuhubiri. mais vers 8 heures, Sasa mama 8 heures les visiteurs sont venus. wageni wanafika. Je ne parle pas. Nisitei. Est-ce qu'on t'a exhorté, moi? Vous n'allez pas m'exhorter pour cette circonstance. Si mutanionya kabisa Vous allez pasteur. m'exhorter mchungaji. Juu ya mambo ya famille À wako. cause de ma Unakosa kutupatia tu neno. as manqué de nous apporter la parole. Ce qui est mal pour l'un est mal pour l'autre. Kama ni kibaya kwa huyu ni kibaya kwa mwingine. Dis à tes visiteurs là. Uwaambie wale wageni wako. Merci beaucoup. Asante Que sana. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Soyez les bienvenus. Muwe na ujio Comme mwema. c'est déjà le temps d'aller à l'église, Inakuwa ni muda kwenda kukanisa. allons à l'église. Twende On va kukanisa. causer après. Tutakao kuzungumza baadaye. Funga mlango. Fermez la porte. Tu es avec eux à l'église. Kama unawachia mlango wazi haujui walikuya. Utakuta viti vilishaenda. Ufunga mlango mbakuye. Tu fermes la porte, tu les amènes aussi à l'église. Ils écoutent la parole. Wanasikia neno. Et quand on sort, papa, pasteur, c'est mon beau-père. Ah, Dieu bénisse. Dieu kufika tous les Après d'arriver. Ok. Mais toi, tu restes là. Unabakia pale. Et puis, ces beaux-pères-là, païens, Ule mko yako ni mpagano. et il va commencer à fumer même dans ma Wanaanza maison. kupatana kufuta kwa nyumba yako. Mzee kwa kachupa pale, anatoka mbali. Ile neno. Dieu n'écoute pas nos excuses. Asiki yake masababu yetu. Est-ce que c'est bien entré? Amen. Dieu n'écoute pas nos excuses. Mungu asiki yake masababu Les yetu. bonnes excuses Masababu yetu mzuri énerve Dieu. bila kasirikisha kwa Mungu. Unafunga kazi 16 heures. Vous fermez le travail Unafunga à 16 kazi heures. 17 heures. Vous fermez le travail à 17 heures. Panda moto, Wewe panda pikipiki. piga mguu, Wewe tembea. uende kukanisa. Wewe kanisa. Vous savez pourquoi on a mis le programme de 16 heures? Tuna nini tunataka saa 10 ya C'est à cause de vous, les frères qui travaillent. Ni juu ya mwa bantuku banatumika. Ulikuwa unasema pasteur, parce que si Oh, tu vas Kristo wa dimanche. nous sommes seulement les chrétiens de Au dimanche. moment où on se à 16 heures comme ça, tu permets de toi mkazi tunakuwa tushatiaka 16 heures na Mungu yake. On met à 16h, l'écrit à 16h, mais personne n'arrive. Masikizi inakuwa tena mrefu. Masababu inakuwa tena Inakuwa ndio nilikosa transport. Nilichoka sana. J'étais trop fatigué. Dieu refuse nos excuses. Merci, que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que j'ai bien compris? Amen. Mwenye kuwa na masikio ya kusikia, Celui qui a les oreilles pour mwenye kuwa entendre, na moyo wa kupokelea, celui qui a les yeux de recevoir, il peut recevoir. frère Branham interprète cette écriture. Ndugu Branham anatafsiri ya Celui qui a des oreilles pour entendre, ule mwenye kuwa na masikio ya il puisse kusikia entendre. aelewe. Il dit, Anasema celui qui a l'oreille connectée à Dieu, sasa ule mwenye kuwa na lisikio lenye kuambatana na Mungu asikie. Ndio mmoja kwa sikio, mais sikio yako haiwai connecté na Mungu. Hata Mungu aseme yeye hatasikia. Tu peux avoir l'oreille qui n'est pas connectée avec Dieu, mais même si Dieu parle, tu ne l'écouteras pas. Mais je crois que nos oreilles sont connectées à Dieu. Na kama masikio yetu ni yenye kuambatana na Mungu. Mettons-nous debout. Tusimame wima. Nous allons chanter. Et puis nous allons prier le Seigneur.